Évidemment, pendant cette journée et pour cette journée, on m'a demandé de vous parler du mindset de l'entrepreneur. Je me suis arrêtée et puis là, je me suis dit, mon Dieu, le mindset de l'entrepreneur, c'est vraiment un sujet qui est très, très large. On peut vraiment dire plein de choses concernant le mindset de l'entrepreneur. Alors, je me suis réellement là, arrêtée, puis je me suis réellement questionnée, qu'est-ce que le mindset d'un entrepreneur? Un entrepreneur, bon, on pourrait dire un entrepreneur à succès, mais d'abord, le mindset à la base d'un entrepreneur, c'est quoi? Alors, je me suis questionnée et j'ai bien, on peut penser que le mindset, d'abord, qu'est-ce que c'est que le mindset? D'après moi, le mindset, c'est vraiment tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Alors, c'est vraiment ici que ça se passe. Et je sais qu'à cette saison de l'année, il faut faire attention à notre mindset. Il faut y parler. Il faut avoir des pensées positives. Le mindset, c'est en soi une perception qu'on a, tout simplement. Et ce sont des pensées qu'on génère. Et on le sait, tous les entrepreneurs et tous les entrepreneurs que moi je connais sont des gens qui ont des pensées positives, sont des gens qui ont une perception, une vision et qui restent toujours dans le positif et qui sont optimistes. Et ça, je vais vous dire honnêtement, ça fait toute une différence dans un processus entrepreneurial quand on arrive à avoir ce mindset-là qui est toujours positif. C'est pas toujours facile d'avoir un mindset positif. Et comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un mindset positif? Il y a des moments où on se lève le matin, puis là, c'est plus difficile. Hein? Vous le savez, là, on se lève le matin, puis on se dit, oh mon Dieu, OK, ce matin, là, faut que je me parle. Faut que je me parle, parce que c'est pas facile. Et ça, c'est normal, on est tous comme ça, on est humains. Mais il faut trouver des trucs, il faut trouver des façons pour pouvoir avoir cette habileté et s'entraîner tout simplement à changer sa façon de penser. Moi, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai commencé Zoom Academy, parce qu'écoute, ça fait 15 ans de ça. Hein? Alors, je vais vous en parler un peu comment ça a commencé, mon idée d'avoir un projet, de partir une école de formation pour les entrepreneurs. D'abord, il faut savoir que dans mon passé, je travaillais, moi, à titre de communicatrice. Donc, je travaillais comme communicatrice pour un réseau de télévision que vous connaissez peut-être. Bon, sûrement que vous le connaissez, ça s'appelle TVA. Alors, la majorité des Québécois connaissent TVA. Donc, je travaillais pour TVA et peut-être qu'il y a des gens en France qui ne connaissent pas, mais bref, c'est un réseau qui est quand même assez connu ici au Québec. Alors, moi, je travaillais comme TVA et j'avais la charge de faire de la présentation de produits pour l'émission Shopping TVA. Alors, à Shopping TVA, c'était là où on présentait différents produits, que ce soit une batterie de cuisine ou que ce soit du matériel d'entraînement physique ou que ce soit des vêtements, des bijoux, des parfums, toutes sortes d'affaires. Je vais vous dire, c'était assez varié comme produit qu'on devait présenter à l'écran. Alors, quand j'ai eu mon emploi à Shopping TVA, je me rappellerai toujours, d'abord, je me rappelle toujours de mon audition parce que à mon audition, j'avais été extrêmement à l'aise de faire mon audition et j'avais été sélectionnée sur 120 personnes qui avaient auditionné pour le poste. J'ai été sélectionnée justement pour faire le Shopping TVA. Et évidemment, je vais toujours me rappeler quand je suis arrivée d'abord à mon audition. J'étais nerveuse. J'étais très nerveuse parce que, évidemment, on anticipe, on a la peur. On se dit, oh mon Dieu, il y a beaucoup de monde, je vais-tu réussir? Puis on veut tellement réussir que des fois, c'est le trac qui embarque. Hein? Vous savez, c'est le trac qui embarque. Alors, je me rappellerai toujours, j'arrive dans la salle d'audition. Il y a des centaines de personnes parce qu'on était 120 personnes qui ont auditionné pour ce poste-là. Et là, on me donne une feuille, un papier, sur lequel c'est écrit Shake and Light. C'est une lampe de poche. Et on me dit, Madame Bouliane, votre tour s'en vient.
vous allez devoir parler pendant 1 minute et demie d'une lampe de poche. Est-ce que vous êtes capable de présenter cette lampe de poche-là et vendre la lampe de poche? J'avoue que j'ai dû me parler réellement beaucoup et d'utiliser mon mindset. J'ai dû respirer et me dire qu'il faut que je me fasse confiance parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça part tout à casse. Alors, je suis arrivée dans la salle d'audition. Les deux hommes qui m'ont accueilli, le producteur, le réalisateur, qui sont déjà des gens très importants, et il fallait que je démystifie le fait qu'ils étaient très importants. Alors, il fallait que je change mon idée de dire, bon, finalement, c'est des gens comme vous et moi. Je vais faire mon audition, puis advienne que pourra. Donc, j'ai fait mon édition sur cette fameuse lampe de poche sur laquelle j'ai parlé pendant 1 minute et demie. Et je vous dire, quand il y a une lampe de poche, on n'a pas grand-chose à dire. Hein? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer de convaincre quelqu'un d'acheter une lampe de poche? Et au bout du compte, évidemment, j'ai été sélectionnée et l'aventure s'est poursuivie à TVA pendant 3 ans, 3 heures par jour, 3 jours par semaine, où j'allais en studio faire des présentations de produits. Ma première présentation de produits à Shopping TVA, c'était, on m'a demandé de faire une mayonnaise. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, faire de la mayonnaise, les gens qui me connaissent, ils savent que c'est pas vraiment mon affaire parce que d'abord, je cuisine pas beaucoup. Il y en a qui sont des grands cuisiniers qui aiment cuisiner. Moi, j'aime pas beaucoup cuisiner. Alors, c'est mon conjoint qui cuisine à la maison. Alors, cuisiner pour moi, c'est pas quelque chose de, c'est pas beaucoup, c'est pas facile. C'est pas une première nature. Et là, on me dit, vous allez présenter dans la grande cuisine, dans le studio, vous allez présenter comment faire une mayonnaise. Alors là, les Français vont trouver ça drôle parce que les Français sont très bons dans la cuisine et souvent, ils font eux-mêmes leur mayonnaise. Mais moi, faire de la mayonnaise, c'était vraiment quelque chose. Alors, je me dis, OK, ben comment est-ce qu'on fait une mayonnaise? Et là, je commence à être vraiment nerveuse parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais qu'on est live, on est en direct, que les gens, il y a des milliers de personnes parce que dans ta tête, tu imagines, il y a des milliers de personnes qui te regardent et là, il faut que je leur montre comment je vais faire ma mayonnaise avec mon petit fouet, qu'il faut que je leur vende mon petit fouet. Et en plus, c'est la peur du ridicule de ce petit fouet-là de présenter ça à tout le monde. Alors, en à peine 5 minutes, on me montre qu'il faut utiliser de l'huile pour faire une mayonnaise. Je savais pas ça. Alors, de l'huile avec un petit filet d'huile, un blanc d'œuf et le fouet. En fait, j'ai oublié même la petite recette qu'on devait faire la mayonnaise. Bref, quand la caméra s'est ouverte, j'ai senti que là, je me suis détendue et j'ai livré le message et j'ai fait la mayonnaise. Bref, je suis restée à Shopping TVA pendant plusieurs années jusqu'au moment où les réseaux sociaux sont arrivés en 2007 et qu'ils ont pris une ampleur spectaculaire et que là, c'était le temps de faire autre chose. Donc, évidemment, vous connaissez ce qui est arrivé, les postes de télévision de ce genre, c'était plus la mode, ça passait plus, les gens n'achetaient plus en télévision. Alors, j'ai perdu mon poste. C'était très, très difficile. Très difficile. Et là, j'ai eu vraiment des difficultés à remonter, mais j'avais toujours cet esprit entrepreneurial que mon père m'avait légué, parce que dans ma famille de la Côte-Nord du Québec, nous étions des entrepreneurs et mon papa était aussi un entrepreneur. Alors, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 39 ans? Qu'est-ce que je vais devenir? Et comme tout entrepreneur, pour moi, travailler pour quelqu'un, c'était pas ça que je voulais. Il fallait que j'aille quelque chose de différent, quelque chose qui me passionne, qui parte de moi. Parce que vous savez, tous les entrepreneurs que je connais, tous ceux qui partent des entreprises, vous êtes peut-être des entrepreneurs vous aussi, vous avez peut-être votre entreprise, faut que ça parte de vous, de votre passion. Ça, c'est mon avis. De quelque chose que vous aimez. Parce que si vous aimez faire ça, vous allez perdurer dans le temps. Puis vous allez le faire, puis vous allez vous lever le matin, ça va être toujours quelque chose qui va vous passionner. Alors, j'ai commencé à réfléchir à un projet qui a commencé sur le bord d'une table, comme bien des projets entrepreneuriaux, à écrire des petites formations. Des petites formations pour les gens qui veulent aller dans le milieu télévisuel, dans le milieu de la mode, dans le milieu, comment je vais réussir à leur montrer c'est quoi le chemin qu'ils doivent suivre pour arriver jusqu'à travailler dans le milieu ou dans l'industrie. Alors, les
former, je voulais les former et trouver des façons de faire. Donc, j'ai commencé à écrire des formations, mais il a fallu que je sois bien entourée parce que comme tout entrepreneur, il faut être bien entouré parce qu'on est des bons généralistes, on sait plein de choses, mais il faut vraiment être bien savoir s'entourer. J'ai donc fait des appels. J'ai téléphoné mon réalisateur et je lui ai demandé le TVA et je lui ai demandé qu'est-ce que tu dirais, toi, de donner une formation de 3 heures pour des étudiants qui ont le goût de percer dans le milieu, de connaître comment fonctionne le milieu artistique, parce que c'était notre industrie. Et puis, je lui ai dit, ben, alors je t'ai rendu, peut-être que tu aurais le goût de partager un peu là, tes connaissances. Mon ami Daniel Filto s'est mis à écrire des formations et il a donné un 3 heures. Ensuite de ça, j'ai appelé une autre amie qui a fait la même chose au niveau du maquillage professionnel pour que les gens aient des bons petits trucs pour se maquiller, pour avoir une belle apparence, parce que c'est important en télévision. Mon amie Hélène Poudrette, que vous avez peut-être déjà entendu, qui était en télévision, qui a accepté et qui donnait des formations chez nous. Bref, j'ai aussi téléphoné un de mes grands amis en photographie et je lui ai dit, Pierre Arsenault, toi, qui a un super de beau studio à Montréal, est-ce que tu penses que je pourrais louer ton studio pour le week-end, un week-end par mois, puis je pourrais donner des formations là, à des gens qui ont le goût d'aller vers le milieu artistique pour leur enseigner tout ce qui a rapport avec le milieu artistique? Et puis, évidemment, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé tout petit. Et là, j'ai eu une opportunité qui était encore plus grande pour pouvoir prendre nos programmes, le programme que j'enseignais, pour mettre en lancement d'une entreprise. Et jamais j'aurais pensé dans ma vie pouvoir être là aujourd'hui parce que nos premières formations, on avait 13 étudiants, j'avais pas de table. J'avais pas de chaise pour les accueillir, presque. J'avais pas vraiment de moyens financiers. J'avais même pas fait de demande financière. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, on a 250 étudiants par session et on est là depuis 15 ans. Alors, quand on a un projet entrepreneurial, il faut avoir une vision claire de son projet, mais il faut surtout avoir une passion, puis il faut mettre en action ses pensées. Là, vous allez me dire, ouais, Josée, mais c'est pas facile. C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faut faire pour qu'on puisse justement se motiver pour pouvoir changer son mindset? D'abord, il y a différentes choses qu'on peut faire, à mon avis. Une chose importante, c'est qu'il faut analyser les gens avec qui on est. Hein? Il faut des fois changer son environnement pour accueillir des gens qui vont nous motiver, qui vont nous stimuler, qui vont nous parler positivement. Parce que souvent, quand on commence même un projet entrepreneurial, les gens vont, il y en a souvent qui vont nous décourager. Souvent les jaloux, les gens qui vont pas croire en nous ou qui aimeraient être à notre place parce qu'eux, ils n'ont pas cette passion-là. Et il faut les éliminer. Il faut au contraire peut-être trouver des mentors, comme vous allez rencontrer tout à l'heure une personne responsable, Valérie, là, du réseau des mentorats. Alors, peut-être trouver un mentor. Moi, j'en ai un mentor. On a tous besoin d'un mentor, même si on réussit bien, parce que c'est lui qui nous aide aussi à voir plus clair, d'avoir une vision plus claire de notre projet, puis à nous stimuler, à nous encourager et à dédramatiser les situations. Parce qu'on dramatise souvent. Puis quand on a une entreprise, on reçoit souvent des coups en arrière de la tête. En 15 ans, j'ai eu toutes sortes de situations très inconfortables, très difficiles, où j'aurais pu, maintes reprises, baisser les bras. Et j'ai dû bien m'entourer, parler avec des gens qui vont me conseiller. Donc ça, c'est un point fort important. Joindre des réseaux aussi, des réseaux Facebook ou encore faire des échanges, du réseautage avec des gens qui sont positifs. Une chose que moi, je fais quotidiennement, ou je dis quotidiennement, mais vraiment régulièrement, les gens qui me connaissent savent que je suis une passionnée de l'entraînement physique. J'adore faire de l'entraînement physique. J'adore la course à pied. Ça me permet de travailler mon mindset. Parce que je dis toujours, quand on a un corps sain, on a un esprit sain, on nettoie les toxines quand je fais de la course à pied. Alors, à tous les matins, des fois, au lieu de faire le ménage pour enlever un petit peu l'anxiété du matin, de la journée, je mets mes espadrilles, je cours, soit chez nous,
ou je vais au gym, je fais mes activités, ou je fais du pilates, ou je fais du yoga. Et ce que j'aime particulièrement du yoga, ce que j'aime particulièrement du yoga, vous savez, c'est quand mon enseignante de yoga me dit, soyez confortable dans l'inconfortable. Parce que vous savez, quand on fait des poses de yoga puis qu'on se sent tout croche, là, puis là, il dit, soyez confortable dans l'inconfortable. Ça me fait toujours rire, mais j'adore ça. On dirait que j'adore de penser que je suis capable de passer au travers de ce qui est inconfortable et je deviens confortable. Pour moi, l'activité physique, c'est une chose qui est extrêmement importante pour mon mental. C'est nécessaire. Je vous encourage, en tout cas, à commencer. Des fois, c'est 5 minutes, 10 minutes par jour. Bref, juste avant le temps des fêtes, ça pourrait être même une bonne idée avant que le temps des fêtes arrive. Mais il y a d'autres façons aussi de s'évader, de penser autre chose. Les bons leaders, on les voit souvent prendre des reculs aussi pour avoir une meilleure vision, une vue d'ensemble de où est-ce qu'ils sont rendus. Il y en a qui vont s'évader en faisant un casse-tête parce que pour eux, c'est une façon d'arrêter de penser tout le temps aux choses présentes. Puis de faire le vide, c'est important de faire le vide. Il y en a d'autres qui vont faire de la lecture, un bon livre, qui vont suivre des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux. Souvent, on admire quelqu'un puis on dit, hey, moi, je voudrais être comme elle. Moi, j'ai toujours, j'admire certaines personnes pour leur physique, j'admire certaines personnes pour leur intellectuel, leur façon de penser. J'admire certains entrepreneurs parce que je trouve que wow, ils sont vraiment ce que j'aspire à devenir. Alors, il y a toujours cette façon-là aussi de se motiver pour pouvoir atteindre nos objectifs, puis changer surtout notre mindset, parce que c'est souvent ça. On veut changer notre mindset, puis on veut rester positif, parce que quand on est positif, on a une vision claire, mais on a plus de confiance en soi, on a moins peur. Vous savez, vous entendez ça souvent, hein? Sûrement que vous savez, on a plus, on est enthousiaste. Puis en plus de ça, quand on est positif, on attire les gens autour de nous. Ça, on devient des meilleurs leaders, parce que les gens, ils veulent être avec nous, ils veulent être près de nous, ils veulent partager parce que c'est le fun d'être avec nous. On a des bonnes idées, on a des grandes valeurs. Les valeurs, c'est important aussi, les valeurs entrepreneuriales. Moi, je dis toujours aussi, il faut dédramatiser les choses, mais c'est aussi la façon qu'on aborde les choses. Récemment, il est arrivé quelque chose à notre entreprise, là, avec le ministère de l'Éducation et tout, et je fais comme, oh mon Dieu, je vais vous passer les détails, mais je fais comme, oh ma foi du ciel, mon cœur s'est arrêté parce que il y a des changements qui doivent s'opérer, et là tu dis, ah non, j'ai pas le goût de recommencer, on a tout mis en ligne maintenant, là ils veulent peut-être nous refaire faire du présentiel, en tout cas, bref. J'ai pas envie. Alors, il a fallu vraiment que je change mon mindset pour dire, wow, on se calme, les choses vont se placer, il faut rester calme, il faut respirer, il faut s'évader et prendre les choses une journée à la fois et dédramatiser des situations. Mais il faut aussi, évidemment, prendre action quand c'est le temps. Et ça, vous le savez, quand on est en entreprise, il faut absolument prendre action quand c'est le bon moment. Je vais terminer en vous disant que une chose que je place toujours en premier dans ma vie, que ce soit les différentes sphères, parce qu'on parle côté entrepreneurial, mais vous le savez, le mindset, c'est pas juste côté entrepreneurial, ça fait partie intégrale de toute votre vie. Quand on a un bon mindset, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau dans toutes les sphères de votre vie, donc que ce soit que vous voulez au niveau avoir des objectifs financiers, que ce soit, bref, dans votre travail, dans toutes les sphères de votre vie. Une chose qui est importante, c'est aussi de vous placer en premier. Hein? Alors, pour vous placer en premier, ben, je pense que moi, j'appelle ça VIP. Alors, j'aime ça être VIP. Hein? Pourquoi pas? On peut se gâter. Alors, VIP, ce que ça veut réellement dire pour moi, c'est d'avoir une vision claire de ce que je fais dans la vie, d'avoir une vision claire, bien établie, et d'avoir des idées qui sont réalisables. Parce que évidemment, on peut avoir plein d'idées, mais si on a des idées qui sont pas réellement réalisables, ben ça arrivera jamais. Et pour avoir des idées réalisables, ben je vais écrire mes objectifs. Je vais écrire mes objectifs qui sont à court terme. Puis je vais aussi écrire mes objectifs à long terme. Et ça, c'est dans toutes les sphères de ma vie que j'écris mes objectifs.
D'ailleurs, quand je me lève le matin, la première chose que je fais à mon bureau de travail, devant mon ordinateur, j'écris ce que je vais faire dans ma journée. J'écris ça sur une feuille, ce que j'ai besoin de faire, pac, 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 tous les points. Et ce que j'aime le plus, c'est de barrer chacun des points une fois que c'est fait. Alors, j'aime les rayer parce que j'aime ça arriver en bas de la liste. Et le lendemain matin, ce que je fais, je prends ce que j'ai pas accompli dans le bas de ma liste, puis je le remets en haut, en priorité. Et je me refais une autre liste pour ma journée. Et je fais ça tous les jours de la semaine. Et à la fin de la semaine, je me fais une grosse liste globale des objectifs que j'ai à faire la semaine prochaine. Puis là, le lundi, je refais la même affaire. Alors, je me libère l'esprit pour mon week-end. C'est une bonne façon pour moi de le faire. Je me libère l'esprit. Ça me permet d'atteindre mes objectifs. Mais j'y vais toujours des petits objectifs à la fois parce que, évidemment, on veut atteindre nos gros objectifs. Faites-le, vous allez voir, vous allez vous libérer l'esprit lorsque vous le faites. On se libère toujours l'esprit de cette façon-là. Alors ça, c'est mon I pour mon VIP, c'est mon I. Et mon P, évidemment, c'est la passion. Donc, être passionné, il faut être passionné. Passionné de la vie, mais passionné de notre projet entrepreneurial. Trouver une idée qui va nous passionner. Pas regarder loin, on va-tu faire de l'argent avec ça, ça va-tu fonctionner? Il faut d'abord avoir la passion parce que quand on a une passion, c'est réellement le moteur qui va vous mettre en action pour pouvoir poursuivre puis qui va vous permettre de réaliser ce que vous voulez vraiment faire. Alors, je vous invite sincèrement à vous mettre en premier plan, à vous mettre VIP de votre vie, à faire attention à vous dans ce sens-là, puis de passer à l'action parce que finalement, seul vous pouvez le faire. Puis, je vais finir tout simplement, tout bonnement, avec une image que je chéris beaucoup, qui, moi, me parle parce que j'adore l'entraînement physique, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, je vais le partager avec vous parce que ça me parle beaucoup. Moi, je mets ça toujours sur le devant de mon ordinateur, donc sur mon bureau d'ordinateur. Et puis, ça m'aide, ça me stimule. Ça me stimule, ça me motive à aller courir le matin aussi. Et ça me permet de me garder la tête d'idées claires, de partir mes journées en beauté. Donc, les limites existent, mais c'est vraiment juste dans votre tête. Et sincèrement, c'est vrai. Alors, à titre d'entrepreneur, dans toutes les sphères de votre vie, passez à l'action parce que c'est vraiment juste dans votre tête que ça se passe. Merci d'avoir écouté ma discussion. Merci d'avoir écouté ma présentation, d'être là. Je suis très, très contente que vous soyez là. Je sais qu'il y a plusieurs choses dans le chat. Il y a plusieurs questions où j'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Je vais jeter un petit coup d'œil. Oh, j'ai des beaux commentaires. Exactement. Tu as des très beaux commentaires. Il est déjà rendu 10 heures, chère Josée. Écoute, merci de ta présentation. Merci, Marie-France. Merci beaucoup. Et vous savez, c'est Marie-France qui va être là avec nous aujourd'hui. Moi, je vais rester aussi, mais Marie-France, c'est notre modératrice de la journée. Vous la connaissez parce qu'elle enseigne aussi dans notre école.